Gloire au Seigneur. Bonjour matin JSP. Bonjour ce mardi 8 décembre 2020. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Lucie Marie qui ouvre encore la grille ce matin. Gloire à Dieu. Ma maman biologique. Bonjour Lilinzo, comment ça va? Mamie Songo, bonjour, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour Mamie Simangazita, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Elimbatso, bonjour, que Dieu te bénisse, que Dieu te localise. Maman Michel Brigitte, bonjour, sois bénie au nom de Jésus. Maman Nadine Smet, ma fille, sois bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Maman Noël bébé, nous t'accueillons. Maman Nanou Ndombe, nous t'accueillons. Maman Matiti Mouziami, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Papa Jean-Camille Bango, bonjour, soyez bénis au nom de Jésus. Malila Mukuku Yengo, sois béni au nom puissant de Jésus. Maman Dina Lokio, sois bénie également. Maman Huguette Mapépé, Thibaut, maman Juno, soyez bénis au nom de Jésus. Pasteur Daniel Coutou, sois béni, ainsi que ta famille, au nom puissant de Jésus. Maman Marie-Josée Jacquemin, nous accueillons au nom de Jésus. Maman Nadine Kousouamina, sois bénie. Maman Yvette Kameni, ma fille, sois bénie. Charlie India, que Dieu te bénisse. Bonjour, Papa Richard Zita, sois béni. Annie Banza, sois béni. Fifi Banza, ta jumelle aussi, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Katchombe, sois bénie. Thérèse Sombo, Grumette de Village, sois bénie au nom de Jésus. Maman Annie Fombo, sois bénie, sois fortifiée et consolée au nom puissant de Jésus. Maman Odette Wakou, sois richement bénie. Maman Christelle Zota, que Dieu te localise. Léna Bakit, soyez bénie au nom de Jésus. Lili Lengema, sois visitée. Alléluia. Encouragée ce matin au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, je vous accueille tous dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Gloire au Seigneur. Victoire Mbatso, Kalumeso, sois bénis aussi au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, tous ceux qui vont nous rejoindre en marche, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Ceux qui vont nous suivre en rediffusion, soyez également bénis, visités. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne, mais il est riche pour quiconque l'invoque. Alléluia. Il se laisse trouver par quiconque le recherche avec sincérité. Et c'est de tout notre cœur que nous le recherchons ce matin. Alléluia. Nous avons soif de lui, nous avons besoin de lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Ce n'est pas juste par mouvement que nous nous retrouvons chaque matin de lundi à vendredi dans les matins JSP. Mais donc ce n'est pas pour blaguer, ce n'est pas pour plaisanter, mais c'est une question de vie. Alléluia. Amen. C'est parce que nous avons compris que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Mais qu'avec lui, nous ferons des exploits. Alléluia. Ce matin, la parole de vie que nous allons écouter est intitulée donc Mon héritage en Jésus. Alléluia. Mon héritage en Jésus. Et pour ça, nous allons lire à partir d'un premier verset qui sera Jean 3,16. Jean 3,16, donc mon héritage en Jésus. On est toujours dans le mois de l'héritage, ce mois-ci, donc le mois de décembre. Nous sommes en train de contempler la notion d'héritage, la bénédiction, on va dire quand il s'agit du mois d'héritage favorable. Alléluia. Parce qu'il y a des héritages aussi qui sont négatifs, mais en Dieu, notre héritage, il est positif. Alléluia. Amen. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. C'est comment on est en train de soupirer après cela. En fait, on est en train de déballer notre héritage. On est en train c'est comme si on avait reçu un cadeau. Justement, on est dans la période de fin d'année. C'est une période un petit peu de cadeaux, d'échange de cadeaux, d'expression d'amour ou d'appréciation par des cadeaux.
eh bien, on est en train de déballer justement notre héritage. Il y a des gens parmi nous qui n'ont jamais eu l'occasion de déballer leur héritage pour voir ce qu'il y a dedans, de quoi il s'agit. Et bien, c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire. Et le Saint-Esprit va nous emmener à destination, pas à pas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oui, parce qu'il y a des gens, des fois, quand ils reçoivent de cadeaux, comme cadeau bien emballé, super bien emballé, des fois, ils n'ouvrent même pas, en fait. Tu lui donnes un cadeau et puis, tellement content du cadeau, mais il n'ouvre pas le cadeau, quoi. Et tellement l'emballage est beau. Bon, ça, c'est vraiment, voilà. Alors, il faut presque que tu lui dises, mais ouvre, mais ouvre. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, quand tu reçois un cadeau, ce n'est pas l'emballage qui est le cadeau, c'est ce qui est à l'intérieur. D'accord? Même si l'emballage, ça compte, c'est important, mais c'est surtout l'intérieur. Donc, nous voulons aller, déballer donc l'emballage de notre héritage pour vraiment découvrir cela. C'est comme ça aussi que ça se passe lorsque tu as affaire à un notaire pour t'expliquer, pour t'annoncer justement ton héritage, comprendre quelle est ta propriété, quelle est la succession à laquelle tu as droit, quels sont les avantages qui te reviennent et quelles sont peut-être aussi les contraintes qu'il y a derrière. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons prier, recommander ce moment entre les mains de Dieu et nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Et nous laisser imprégner par la parole de vie. Amen. Gloire à Dieu. Nous laisser transformer par cette parole. Nous voulons prier. Seigneur, notre Dieu, nous prions pour que ce matin, alors que tu sais que nous sommes connectés sur cette plateforme, tu sais où nous trouver, tu sais comment nous parler, tu sais ce qui nous convient, tu sais ce qui manque aussi à notre foi, à notre marche. Seigneur, nous prions pour que ta parole, qui est une lumière à nos pieds, une lampe sur notre sentier, que ta parole puisse nous éclairer. Nous prions, Saint-Esprit, pour que tu nous parles, pour que tu nous inspires, pour que, Seigneur, tu nous visites, que tu nous fasses du bien, Seigneur. Alléluia. Que tu nous bénisses par ta parole ce matin et par le temps de prière aussi que nous allons prendre. Alléluia. Tu es présent au milieu de nous et tu fais des prodiges, tu fais de grandes choses. Alléluia. Tu es en train de nous bénir, tu es en train de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir ce que nous sommes supposés voir, comprendre ce que nous sommes supposés comprendre dans des temps comme ceci. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Hier matin, justement, le Seigneur me parlait de vous, me parlait de son peuple qui se réunit souvent dans matin JSP, et le Seigneur me faisait comprendre en fait que beaucoup parmi vous en fait sont destinés vraiment à le servir, et vous êtes prêts vraiment à le servir dans une plus grande dimension. Alléluia. Et que c'est justement pour ça que le Seigneur aussi vous appelle sur cette plateforme, vous attire en fait à cette plateforme. C'est parce que justement le Seigneur est en train de vous parler, il est en train de vous positionner. En fait, il est en train de vraiment vous préparer pour que vous puissiez davantage impacter les nations. Voilà, que vous puissiez davantage impacter les nations et que la gloire de Dieu se déverse au travers de vos vies. Alléluia. Donc attendez-vous à le servir davantage. Attendez-vous vraiment à ce que vos priorités même changent et que les priorités du royaume deviennent vraiment vos priorités à vous. Donc attendez-vous vraiment à ce genre de transformation. Alléluia. Si vous sentez qu'il y a une transformation qui est en train de se faire dans votre vie, c'est ça que le Saint-Esprit est en train de faire en fait. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes dans Jean 3,16. Gloire au Seigneur. Je vois que la plupart des propriétaires de Matin JSP sont là, ils sont connectés. Gloire au Seigneur. N'oublions pas de nous saluer les uns les autres. Amen. C'est Dieu qui nous connecte. Amen. Ce n'est pas un hasard. Alléluia. Nous sommes une famille, la famille des enfants de Dieu. Donc aimons-nous les uns les autres, supportons-nous mutuellement, encourageons-nous. Alléluia. Et moi, pendant que je fais le direct, en fait, je n'ai pas l'occasion de lire tous les commentaires. Donc, si jamais il y a des besoins, si jamais il y a des anniversaires, joyeux anniversaire. Si jamais il y a des anniversaires, joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse, merci d'exister. Voilà, que le Seigneur vraiment vous visite. Si jamais vous avez si jamais il y a une personne qui est concernée par un anniversaire ou qui a un anniversaire dans sa famille, voilà, que Dieu prolonge encore les jours des personnes qui fêtent leur anniversaire en ce jour.
Et s'il y a d'autres besoins, s'il y a un deuil ou bien s'il y a un souci, un besoin particulier de prière, mentionnez-le toujours en commentaire. Et en principe, je passe en revue chaque commentaire. Et donc, je pourrais prier selon les besoins. D'accord? Vraiment que Dieu vous bénisse. Alors, on est dans Jean 3,16. Et la parole de vie de ce matin, c'est donc mon héritage en Jésus. Bien sûr, quand je dis mon héritage en Jésus, on ne pourra pas épuiser le sujet en une séance d'une vingtaine de minutes, d'une quinzaine de minutes. Voilà. Ou en un mois, c'est quasiment pas possible. Mais on fait de notre mieux. D'accord? Voilà. Alors, on est dans Jean 3,16. Et la Bible nous dit ceci dans Jean 3,16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Alors, ce passage, nous le connaissons quasiment tous par cœur. Amen. Et c'est un passage que nous ne devons pas prendre pour acquis parce que finalement, je veux dire, pour nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous qui ne faisions même pas partie du peuple juif, donc qui ne faisons même pas partie entre guillemets, d'Israël, nous qui faisions partie des nations, nous les païens, nous avons eu cette opportunité d'être greffés à la famille des enfants de Dieu, de devenir famille des enfants de Dieu, de devenir enfants de Dieu, grâce justement, entre autres, au don de Dieu. Dieu nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Il nous l'a donné comment? En le livrant à la croix, en fait, pour nous. Donc, en fait, il y a eu ce qu'on appelle la substitution, c'est-à-dire qu'il a pris notre place. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, en principe, nous tous, nous avions péché contre Dieu, désobéi à Dieu, et nous étions voués justement à la condamnation éternelle. Mais Dieu nous a tellement aimés, il nous aime tellement, avant même qu'on soit réconcilié avec lui, Dieu nous aimait. Alléluia. Donc en fait, on découvre l'amour en faisant face à Dieu en fait. On découvre l'amour par Dieu. C'est par Dieu qu'on comprend c'est quoi aimer. Alléluia. Parce que Hollywood essaye de nous expliquer l'amour, ou Bollywood, donc le cinéma indien ou d'autres cinémas, voilà, ils essaient de nous expliquer l'amour, mais c'est l'amour selon ce monde. Mais l'amour selon Dieu, c'est un amour qui se donne. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc Dieu nous a donné son Fils unique, Jésus, pour nous réconcilier en fait avec lui. Alléluia. Amen. Pour nous réconcilier avec sa justice, pour nous réconcilier avec sa sainteté. Alléluia. Amen. Donc un des dons que le Seigneur nous a fait, c'est le nom de Jésus. C'est Jésus-Christ qui est mort à notre place. Alléluia. Et le fait qu'il soit mort à notre place, nous avons hérité de quoi? Nous avons hérité de ce que Dieu appelle la vie éternelle, afin qu'on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Donc en fait, alléluia, on a hérité de la vie. Et la Bible nous parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et nous savons tous que, physiquement parlant, lorsqu'il y a un testament, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui est mort, qu'il y a un héritage, qu'il y a une succession. Bon, dans la Bible, la notion de testament signifie aussi alliance. Donc Ancien Testament, Ancienne Alliance, Nouveau Testament, donc Nouveau Testament, donc héritage, alléluia, et Nouvelle Alliance. Donc lorsque on aborde le Nouveau Testament, toute cette partie biblique à partir du livre de Matthieu, on est donc dans le Nouveau Testament, on est dans les privilèges de l'héritage que Jésus-Christ nous a en fait acquis à la croix. Amen. Donc on parle de tout ce que on bénéficie par rapport à la nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est comme ça que ce matin, j'ai intitulé cela « Mon héritage en Jésus ». Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est un héritage d'amour, parce que ça commence par l'amour que Dieu a pour nous. En fait, Dieu nous veut du bien. Le diable, des fois, veut te faire croire que non, que Dieu ne te veut pas du bien. C'est comme ça que même certaines personnes, et ce matin, j'ai justement commencé en disant que
Dieu m'a dit qu'il veut utiliser davantage ses enfants parmi nous. Il va nous utiliser davantage. Donc il va élever davantage des personnes, des hommes comme des femmes, jeunes ou moins jeunes, mais il va nous élever davantage, nous positionner pour son service. Et ça, des fois, ça n'arrange pas ta chair. Parce que tu te dis, ah ben oui, mais moi j'ai un autre programme, voilà, j'ai pas envie que Dieu perturbe ma vie, moi j'ai pas prévu ça, moi je venais dans Matin JSP pour être béni, pour que mon ventre, mon nombril soit rassasié, soit voilà. Donc c'était moi. Mais là, Dieu essaie de lever tes yeux pour dire, écoute, regarde, lève tes yeux, vois, la moisson elle est grande, elle est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alors, prie que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Mais tu ne peux pas prier que le maître de la moisson envoie des ouvriers quand toi-même tu n'es pas prêt à y aller aussi. Alléluia. Amen. Donc, sois parmi les ouvriers justement que Dieu peut envoyer. Dis au Seigneur, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et normalement, nous devrions comprendre que servir Dieu, c'est un privilège. Alléluia. C'est un privilège. Donc servir Dieu, ça ne devrait pas être embêtant pour nous, ça ne devrait pas être compliqué pour nous, ça ne devrait pas être perturbant pour nous ou perturbateur pour nous, non. Ça devrait justement être un privilège, se dire, mais tiens, oui, je veux que Dieu m'utilise davantage pour bénir les nations, pour bénir quelqu'un, pour bénir ma famille, pour bénir mon clan, ma tribu, mon pays, pour bénir les nations. Je veux être une bénédiction, une source de bénédiction pour les nations. Alléluia. Aussi étendu que les nations peuvent être sur cette terre, je veux être une source de bénédiction. Et c'est ça le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, des fois, la chose c'est quoi? C'est que le diable maintenant essaie de nous faire croire que non, que Dieu veut nous empêcher de vivre. Dieu veut nous bloquer. Dieu veut nous priver. Or, la Bible nous dit que Dieu ne nous prive d'aucun bien. Alléluia. Nous sommes les héritiers de Dieu. Alléluia. Amen. Alors ça nous emmène où? Ça nous ramène dans le livre de Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Gloire à Dieu. Romains chapitre 8. Au verset 17, la Bible nous dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. » Amen. Gloire à Dieu. Donc en fait, Dieu nous veut du bien. C'est pour ça qu'il nous a donné Jésus-Christ, pour que nous ayons la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est quoi? C'est de connaître Dieu, c'est de communier avec Dieu, c'est de se mettre en accord avec Dieu, c'est de comprendre Dieu, c'est de désirer Dieu. La vie éternelle, c'est ça, c'est de connaître Dieu. Et en plus, c'est comme le mot le dit, c'est une vie qui est éternelle. Alléluia. En fait, c'est une vie éternelle, en fait, qui annule, en fait, la mort éternelle. La mort éternelle, c'est le fait d'exister, mais en dehors de la présence de Dieu, mais éternellement. Alléluia. Amen. C'est le fait d'être coupé de Dieu. Oh, moi, je ne souhaite ça pour personne. Alléluia. Je ne souhaite ça pour personne. C'est pour ça justement que Dieu nous a tellement aimés, il nous veut du bien, qu'il nous a épargnés de cela en nous donnant Jésus-Christ. Mais maintenant, il faut qu'on croie en Jésus pour pouvoir entrer dans cette vie éternelle. Et c'est comme ça que dans Romains 8 au verset 1, on nous dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. » Amen. Qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour qui? Pour ceux qui sont en Christ Jésus. Alléluia. Amen. Donc, un des avantages, un des points positifs justement de notre héritage en Jésus, c'est que en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour nous. Alléluia. Amen. On a hérité en fait cette liberté glorieuse. Alléluia. On a hérité de cette annulation de condamnation. Donc maintenant, si tu viens dans le Seigneur, quand tu es dans le Seigneur, alléluia, amen, en principe, tu dois te savoir libéré de toute condamnation. Donc en fait, toute condamnation, toute limitation, toute malédiction sur ta vie est brisée. Tout jugement sur ta vie est brisé. La chose, c'est quoi? C'est que tu dois le savoir et tu dois revendiquer cela. Si tu ne le sais pas,
tu ne pourras pas le revendiquer. Tu ne pourras pas vivre comme quelqu'un sur qui il n'y a plus de condamnation. Tu continueras de vivre comme s'il y avait toujours une condamnation sur toi, alors qu'il n'y a plus de condamnation sur toi. Et le diable va s'arranger pour te faire croire que il y a toujours une condamnation sur toi, que tu es toujours bloqué, que rien ne te réussira. Alléluia. Alors que, normalement, puisque tu es en Jésus, tu hérites en fait de cette liberté. C'est ça qu'on appelle la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Donc en fait, la Bible nous dit dans le livre de Colossiens qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc c'est ça la puissance, entre autres, de notre héritage. Alléluia. Quand on parle de cette vie éternelle. Donc en fait, tu sors des ténèbres où tu ne voyais... Quand tu es dans les ténèbres, en fait, tu es dans l'obscurité, tu es dans l'ignorance, tu ne vois rien. Tu comprends? Mais lorsque tu viens dans le royaume de lumière, maintenant, tu es sous la lumière. Alléluia. Amen. Au départ, tu es ébloui parce que tu étais tellement... Et ça, c'est moi qui explique pour qu'on comprenne. Au départ, tu es ébloui parce que tu as été habitué à avoir les yeux ouverts, mais dans les ténèbres. Les yeux ouverts dans les ténèbres, tu ne vois rien. Tu crois voir, mais tu ne vois pas. Alléluia. Mais quand Dieu maintenant t'emmène dans le royaume de lumière, maintenant, tu commences à voir les choses telles qu'elles sont. Tu peux maintenant discerner quelle est la volonté de Dieu et qu'est-ce qui est en dehors de la volonté de Dieu. Donc, du coup, ta vie, elle n'est plus à tâtons. C'est comme ça que le Seigneur disait, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que quand tu es dans les ténèbres, en fait, tu ne sais pas trop ce que tu fais parce que tu ne vois pas clair. Tu tombes, tu te cognes contre des choses que tu ne vois pas. Alléluia. Mais lorsque Dieu t'emmène dans la lumière, maintenant, tu commences à voir clairement les choses, tu vois le chemin où marcher et tu vois où ne pas marcher. Alléluia. Tu as du discernement et tu sais apprécier maintenant ce que tu vois ou bien ce que tu ne vois pas. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit qu'il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors si quelqu'un se rend compte que tiens, qu'il y a encore des problèmes, qu'il y a comme des liens encore dans sa vie, oui, il y a moyen de briser ça, de prendre autorité là-dessus, de détruire cela, de détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie. Alléluia. S'il y a des réclamations dans ta vie, il y a moyen d'annuler ça. Alléluia. Donc ce matin, nous allons prier pour ça. Alléluia. Amen. Pour annuler ça, pour déclarer qu'il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Et tant que maintenant tu adhères à cela, tu t'inscris dans cela, tu dois vivre comme quelqu'un qui est libre. Tu dois être libéré de la peur, libéré des inquiétudes. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Je vous ai raconté un jour comment je suis originaire du Congo. Et donc un jour j'étais au Congo, je suis originaire en fait du Bandundu. Voilà, pour ceux qui pensaient que j'étais Moulouba et tout ça, non, je suis, voilà. Mon nom c'est Mouyembe, mais en fait c'est un nom Mouteke, d'accord? Je suis originaire du Bandundu, ma mère qui est là d'ailleurs, elle est les Moussakata, mon père est Mouteke. Donc on est originaire donc du Bandundu. Alors on allait au Bandundu, mais le problème c'est quoi? C'est que dans la culture africaine, on a souvent peur de retourner dans nos régions d'origine. On a souvent peur de retourner au village. Parce que si je retourne au village et tout, on va te faire du tort, on va te maudire, on va te manger carrément, on va te manger. Donc, c'est-à-dire on va te tuer. Mais je suis retourné, je veux dire, au Bandundu. Et en retournant au Bandundu, on me racontait pas mal d'histoires, des histoires un peu... genre, en fait, on te teste. Les gens te testent. Vous savez, un sorcier ne va pas venir comme ça te dire que oui, je suis sorcier. Les gens te testent, en fait. Donc, en fait, ils te disent des choses, ils te lancent des petites phrases comme ça pour un peu te désécuriser, pour un peu te déstabiliser et tout ça. Mais moi, j'y allais et j'allais avec la force de la parole de Dieu en disant que tout lieu que foulera la plante de mon pied, ça m'appartient. Alléluia. Que ce n'est pas à moi d'avoir peur des sorciers, c'est aux sorciers d'avoir peur de moi. Alléluia. Amen. Donc, malgré les histoires qu'on me racontait, on me racontait toutes sortes d'histoires pour me faire un peu trembler, etc., etc. Parce que tu arrives au Bandundu, tu dois traverser tout un fleuve ou une rivière là, avec un bac, hein, un bac et tout ça. Et c'est comme ça qu'on appelle un bac. Donc, c'est une espèce de plateforme qui te fait traverser l'eau là. Donc, ta voiture, elle monte dessus, et puis voilà, ok. Donc, et puis l'eau, elle est noire, enfin bref, plein de choses comme ça. Mais tu y vas en sachant que, quelles que soient les attaques de l'ennemi, toute arme forgée contre toi est brisée. Toute malédiction
prononcée contre toi est sans effet et elle est même transformée en bénédiction. Donc j'ai été au Bandundu, j'ai apprécié, j'ai savouré et je suis revenu sain et sauf et je suis toujours bien. Je n'ai pas vu de répercussions, bien au contraire, je me suis même vu davantage béni. Donc c'est-à-dire que peut-être que les sorciers du village ont essayé de me maudire, mais en fait, puisque je suis en alliance avec Dieu, puisque j'ai un héritage et qu'il n'y a plus de condamnation qui pèse sur ma vie, alléluia, donc je peux aller n'importe où sur la terre, même habiter même loger, être logé dans la maison d'un sorcier, alléluia, il n'y aura aucun effet sur ma vie, alléluia. Donc en fait, il faut connaître, il faut comprendre en fait qui tu es en Christ, alléluia, qui tu es en Christ et qu'est-ce que tu as reçu en Christ, quels sont les avantages, quel est ce Nouveau Testament, quel est cet héritage que tu as reçu du Seigneur, le posséder, alléluia, et vivre avec ça. Parce que si tu penses que tu es toujours sous la condamnation, si tu penses que tu es toujours en danger, alléluia, que tu n'as pas de couverture, alléluia, que tu n'es pas précieux aux yeux de Dieu, que n'importe qui peut t'attaquer, n'importe qui t'attaquera. Alléluia. N'importe qui t'attaquera. Parce que le diable va toujours essayer de te menacer, essayer de te faire quoi? Essayer de te retenir en fait. Alléluia. Essayer de limiter ta vie. Mais lorsque tu saisis l'héritage en Christ, alléluia, ta vie, elle devient illimitée. Ta vie devient illimitée, tu vis sans peur. Alléluia. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu, on n'est pas supposé trembler. On n'est pas supposé avoir peur. Alléluia. Amen. Bien sûr, on peut être prudent. Même Jésus, il était prudent. Quand avant l'heure, on voulait le lapider ou bien on voulait terminer sa vie, il s'arrangeait. Amen. Il s'arrangeait pour ne pas être là. Alléluia. Amen. Il s'arrangeait. Il savait ce qu'il faisait. Amen. Mais nous devons être confiants en notre Dieu, alléluia, et ne pas commencer à vivre dans la peur des sorciers, au point que tu es chrétien, mais c'est toi qui as peur des sorciers. Normalement, ce sont les sorciers qui doivent avoir peur de toi, alléluia. Parce que en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent selon l'esprit et non pas selon la chair. Si bien entendu tu es en Christ mais que tu es en train de marcher selon la chair, donc c'est que toi tu t'exposes, c'est que tu ouvres les portes, alléluia. Quand je dis marcher selon la chair, c'est-à-dire que tu marches encore selon tes impulsions, selon en fait c'est ton corps qui te commande, ce sont tes émotions qui te commandent. Donc quand tes émotions te disent que énerve-toi ou bien reste en colère ou en veux à cette personne indéfiniment et tout ça, tu fais comme tes émotions te demandent, comme ta chair te demande. Là, tu es en train de t'ouvrir des portes parce que tu n'es pas en train de marcher selon que l'Esprit te conduit. Parce que l'Esprit de Dieu te conduit selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu te demande d'aimer. L'Esprit de Dieu te demande de pardonner. Alléluia. De pardonner. Alléluia. Il faut entrer dans cette dimension où Jésus pouvait dire « Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alléluia. De les pardonner, de tourner la page, d'avancer. Alléluia. Amen. Et au lieu d'ouvrir des portes par ton comportement, comme tu vis encore par la chair, tu n'as aucune maîtrise de soi. Vous savez, c'est comme ça que la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, verset 17, que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Souffrir avec le Seigneur, c'est quoi? C'est que la marche dans la volonté de Dieu, ce n'est pas une marche qui est toujours, on va dire, qui coule de source comme ça. C'est pas, des fois, c'est inconfortable, voilà. Des fois, c'est inconfortable de vivre dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tout le monde ne vit pas selon Dieu. Donc tout le monde autour de nous, ce monde ne va pas dans la direction de Dieu. Donc quand tu vis selon Dieu, tu vis en fait tu vis totalement à contre-courant. Tu vis quasiment à contre-courant des tendances de ce monde. Alléluia. Les tendances de l'esprit ne sont pas les tendances de la chair.
Ce monde vit selon les tendances de la chair. Alléluia. Il y a la célébration de la chair. C'est comme on vit en fait à la recherche des plaisirs. C'est pour ça que des gens tombent dans toutes sortes de perversions parce que leur Dieu, c'est leur corps, c'est leur moi. Ils veulent chercher, des plaisirs. Mais quand tu vis pour Dieu, il ne s'agit plus de toi, mais il s'agit de Dieu. Tu ne vis plus pour te faire plaisir à toi, mais tu vis pour faire plaisir à Dieu. Alléluia. Amen. Or, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Et la foi, là, va impliquer que il y aura des situations inconfortables, il y aura des fois des choses que tu devras supporter. Alléluia. Donc, tu devras souffrir certaines choses. Il y aura des sacrifices que tu devras faire. Il y a un engagement. Il y a un engagement, il y a un prix quelque part que tu seras emmené à payer. Alléluia. Amen. Afin de rester dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est là que tu vas justement hériter vraiment des choses que tu devrais hériter parce que tu payes aussi le prix. Alléluia. Amen. Tu payes le prix de l'obéissance, le prix de la consécration. Vous savez, quand on est en alliance, il faut savoir avec qui tu es en alliance. Tu peux être, quand tu es en alliance avec Dieu, c'est Dieu exclusivement. Tu peux être en alliance avec Dieu et puis tu mélanges je prends tel fétiche, je prends ceci ici, je prends cela. Non, il n'y a pas d'amalgame avec Dieu. Alléluia. Dieu est un Dieu, comme on dit, jaloux. Il veut que tu lui sois consacré, que je lui sois consacré. Et Dieu a un héritage pour nous. C'est un héritage plus que satisfaisant. Alléluia. Et si tu veux vivre les avantages de cet héritage, sois calme, consacre-toi, apprends à être fidèle à Dieu et creuse dans sa parole pour découvrir quelles sont ces choses, ces avantages que le Seigneur nous a acquis à la croix, dont nous pouvons déjà bénéficier à partir de maintenant, jusque dans la vie éternelle. Donc éternellement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je pensais que je pouvais lire beaucoup plus de passages aujourd'hui. On se prépare toujours plus que ce qu'on peut donner. Mais voilà. Donc, ce sera remis pour demain. Alléluia. Donc, nous allons prendre le temps maintenant de prier. Nous allons prier. Alléluia. Et spécialement, nous allons prier pour ta vie parce que peut-être que quand tu rencontres des difficultés dans ta vie, tu te demandes, tiens, est-ce que on m'en veut pas? Est-ce que les collègues du travail ne sont pas en train de faire du fétiche contre moi? Est-ce que au village là-bas, on n'est pas en train de me préparer donc pour te manger? Est-ce que même ils sont pas en train de faire des choses là, hein, non, allez, on va prier pour que toutes les malédictions, si dans ta famille il y avait des liens et tout ça, normalement, quand tu viens en Christ, alléluia, amen, quand tu viens en Christ, normalement, les malédictions sont éliminées, elles sont supprimées. Donc, l'acte dont les ordonnances te condamnaient, quel que soit le nombre d'ordonnances qui te condamnaient, alléluia, amen, maintenant, c'est nul et sans effet. Nous allons prier pour annuler tout cela. Et comprends que tu ne vas pas commencer à annuler ça tous les jours de ta vie et tout ça. Non. Et à un moment donné, écoute, tu fais le ménage et puis c'est bon, la maison elle est propre. Alléluia. Amen. Tu nettoies ton ciel, tu brises les liens et puis c'est bon. Après, tu avances. Alléluia. Tu gagnes du terrain. Maintenant, tu ne t'enfermes plus dans des excuses. Non, moi, je n'ose pas ça parce que j'ai peur. Non, je n'ose pas. Non, maintenant, tu vas oser. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas oser. On ne va pas te reconnaître. Il faut que ce matin, que ceux qui te retenaient ne te reconnaissent plus. Qui se demandent même, mais tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui te posent même carrément la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as changé. Alléluia. Amen. Et toi, tu diras, vous avez remarqué que j'ai changé. Alléluia. Amen. C'est mon Dieu. Amen. Il m'a parlé et j'ai compris. Alléluia. Donc, vis ta vie. Alléluia. Vis ta vie en sachant que tu es sous la grâce, que tu es béni. Alléluia. Que tu es béni, que le Seigneur a rangé ta vie. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Donc ne vis plus comme quelqu'un qui, oh mais pourquoi j'ai tel malheur, pourquoi j'ai tel problème. Même Job qui s'écartait du mal, malgré le fait qu'il s'écartait du mal, mais il a connu des problèmes, mais il s'est jamais posé la question en se disant, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis maudit? Est-ce que non, il savait que sa vie était sous le contrôle de Dieu. Alléluia. Toi aussi de même, tu dois le savoir, tu dois le déclarer. Alléluia. Tu dois le déclarer.
Il ne faut pas juste, oh tu as la foi et puis tu fermes ta bouche. Non, tu dois le prononcer de ta bouche. Tu dois déclarer que tu es béni. Tu es hautement favorisé par Dieu. Alléluia. Amen. Tu es dans les privilèges de Dieu. Alléluia. Il a un héritage pour toi. Tu es un héritier de Dieu, une héritière de Dieu. Alléluia. Et c'est un héritage qui n'est pas un héritage minime, mais c'est un très grand héritage. Alléluia. On aura l'occasion de découvrir davantage de cet héritage. Nous allons prier ce matin. Éternel notre Dieu, nous te prions pour chacune de nos vies. Et je déclare et je décrète, Seigneur, la libération de chaque vie connectée à ce matin JSP. Alléluia. Aussi bien en direct qu'en indirect. Je brise tout lien maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tout lien qui retenait la destinée de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise toute malédiction qui a été prononcée sur la vie de qui que ce soit parmi nous aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, je brise toutes les chaînes qui te retenaient, qui t'empêchaient d'évoluer, qui t'empêchaient de t'épanouir, qui t'empêchaient de monter, qui t'empêchaient de t'élever, qui t'empêchaient de t'exprimer, qui t'empêchaient, alléluia, d'avoir des choses que normalement on peut avoir facilement. Alléluia. Je brise tous ces liens dans le nom puissant de Jésus. Toutes ces malédictions qui ont été prononcées contre toi, ces ordonnances qui ont été libérées dans ta vie, ces incantations qui ont été faites contre toi pour que tu ne vives pas une vie normale, pour que tu ne dormes pas normalement, pour que tu ne manges pas normalement, pour que tu ne respires pas normalement. Je brise cela dans le nom puissant de Jésus. Et alors que je suis en train de le dire, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de sentir la chaleur, il y a des gens qui sont en train de sentir quelque chose les quitter, il y a des gens qui sont en train de sentir ça dans leur corps physiquement. Dans le nom puissant de Jésus, je brise toute malédiction prononcée dans ta vie. Je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es libre. Je déclare un changement. Je déclare la restauration de ta vie, la libération de ta vie dans le nom puissant de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la libération, la liberté aux captifs. Et si tu étais captif, si tu te sentais emprisonné, bloqué, limité, retenu, maintenant au nom de Jésus, je déclare ta libération et je déclare que tu vas jouir maintenant de la liberté des enfants de Dieu. C'est de cette liberté glorieuse que tu vas avancer. Alléluia. Tu ne reculeras plus mais tu vas avancer. Tu ne descendras plus mais tu monteras dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare maintenant ton entrée dans ta destinée. Alléluia. Au nom de Jésus, que ta vie maintenant soit une vie orientée par l'Esprit de Dieu. Tu ne seras plus désorienté, ne sachant plus comment faire, quoi faire, où faire, mais que le Seigneur t'éclaire, que le Seigneur te guide, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Et si ton cœur était dans les compromis, si tu tâtonnais, si tu étais dans des deux côtés, je déclare maintenant ta consécration totale, un changement dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Et toutes ces puissances des ténèbres qui viennent à chaque fois te réclamer, qui viennent à chaque fois te faire tomber, maintenant je leur interdis l'accès dans ta vie, au nom puissant de Jésus, alléluia. Je déclare que tu es libre, entre dans ton héritage, alléluia, reçois cette vie éternelle, alléluia, communie avec ton Père Céleste, alléluia, et avance par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, alléluia. C'est établi. Alors nous prions pour tous les besoins. Les besoins sont divers. Quel que soit ton besoin, tu as besoin que Dieu intervienne. Tu as besoin que Dieu te localise, que Dieu te visite, que Dieu fasse quelque chose dans ta vie que lui seul peut faire. Alléluia. Élève ta voix maintenant. Demande à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel, nous dit la parole de Dieu. Et il agira. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu des miracles. Notre Dieu est le Dieu de toute possibilité. Alléluia. Il peut le faire. Alléluia. Amen. Il peut le faire. Alléluia. Et il va le faire. Aujourd'hui, alors que tu es en train de prier, ne te dis pas que Dieu peut le faire, mais dis-toi que Dieu est en train de le faire. Alléluia. Amen. Que Dieu veut le faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous prions pour que Seigneur, tu interviennes, que tu sois le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse de quelqu'un,
au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu étendes ta main et que tu visites, Seigneur mon Dieu, les personnes qui sont en train de pleurer, que tu les consoles au nom de Jésus-Christ, que tu changes leur deuil en allégresse dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour que tu soulages ceux qui sont, Seigneur, dans la peine, dans la douleur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur notre Dieu, pour l'harmonie dans chaque maison. Nous prions pour la paix dans chaque maison. Nous prions pour la santé dans chaque maison. Nous prions pour que le bonheur et la grâce accompagnent chacun dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour que tu précèdes, Seigneur, chacun dans sa marche au nom puissant de Jésus. Nous prions pour que ta grâce nous localise, pour que ta bénédiction vienne sur nous, Seigneur. C'est ta bénédiction qui enrichit et sans que l'effort n'y ajoute quoi que ce soit. Alléluia. Seigneur, que ta bénédiction se déverse sur chacun au nom de Jésus. Donne un esprit supérieur à chacun afin d'exceller, afin, Seigneur, d'être distingué, Seigneur, dans son domaine. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous voulons remercier le Seigneur, alléluia, de tout notre cœur aussi ce matin. Nous voulons le remercier pour sa bonté, sa fidélité. Vous savez, Dieu nous aime. Alléluia. Nous sommes un peuple aimé de Dieu. Peuple aimé de Dieu. Alléluia. Dieu nous aime. Alléluia. C'est bon de se sentir aimé. Tout le monde aime se sentir aimé. Même les gens qui paraissent très durs. On a tous besoin d'amour et particulièrement de l'amour de Dieu. Parce que notre vie dépend de Dieu. Et Dieu, il est là. Dieu ne joue pas cache-cache avec nous. Il est riche pour quiconque l'invoque. Donc nous voulons le remercier ce matin. Seigneur, nous voulons te remercier infiniment pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu ne repousses pas à toi, tu ne repousses pas loin de toi ceux qui viennent à toi Seigneur, ceux qui s'approchent de ton trône avec assurance. Comme nous ce matin, Seigneur, nous approchons de toi et nous te remercions Seigneur parce que nous pouvons nous blottir dans tes bras d'amour, dans tes bras sécurisants Seigneur notre Dieu. Que toute la gloire monte vers toi. Merci pour nos vies, merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour le plan que tu as formé sur chacune de nos vies. Toi qui as dit que tu fais concourir toutes choses à notre bien, toutes choses au bien de ceux qui sont appelés selon tes desseins. Tu es merveilleux, alléluia. Tu es merveilleux, tes voies sont parfaites, alléluia. Tu es étonnant, Seigneur, notre Dieu, alléluia. Et tu es vivant, alléluia. Tu es réel, Seigneur, et tu te manifestes dans nos vies, Seigneur. Alléluia, nous allons encore le témoigner. Que toute la gloire monte vers ton nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous donne rendez-vous demain, mercredi. Persévérons ensemble dans la prière, alléluia. Soyons encouragés et motivés, alléluia. Plus que demain, mercredi, et puis après, ce sera jeudi, vendredi. Et on aura fini notre semaine de 5 jours de matin GSP ensemble. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'identifier vos amis, vos contacts. Alléluia. Ne soyez pas bénis tout seuls. Amen. Mais soyons bénis pour bénir les autres aussi. Alors, partageons. Que toute la gloire monte vers le Seigneur. À demain. Merci d'exister. Bye.